Alors, bonsoir et bienvenue à cette soirée du prix TELUS, le Montréal Inc. de demain, avec la Fondation du maire de Montréal, le Montréal Inc. de demain. Nous avons le plaisir d'être avec Mme Liette Lamonde, directrice générale de la Fondation du maire, le Montréal Inc. de demain. Donc, c'est un grand plaisir. Et d'entrée de jeu, voulais vraiment vous féliciter pour votre sélection d'entrepreneurs. Nous avions ce soir 6 entrepreneurs vraiment très, très intéressants qui ont été présentés, des entrepreneurs d'horizons très différents les uns des autres. Année après année, à la Fondation, c'est très agréable de voir la pépinière de talents que vous réussissez à mobiliser. C'est extrêmement excitant. Nous, on reçoit à peu près 250 projets par année. On doit faire un tri à travers tout ça pour faire émerger les quelques lauréats qu'on va choisir, soit une trentaine par année. Et on est très fiers d'avoir une diversité de secteurs d'activité. Pour nous, ce qui est important, c'est le projet, sa capacité de devenir une belle entreprise et non pas son secteur d'activité en tant que tel. Oui. Est-ce que vous voyez dans les dernières années une évolution du volet entrepreneurial à Montréal? Les types de dossiers, les types d'entrepreneurs, ou est-ce qu'il y a une tendance que vous avez vue? Il y a certainement des tendances en termes, je dirais, il y a presque des modes. Hein? On a eu à une certaine période beaucoup de projets basés sur la nature écologique d'un produit. Bon, là, on en voit un petit peu moins. On a eu des fortes tendances en mode aussi. C'est des vagues, je dirais, qui viennent. Là, dernièrement, on a des beaux projets en technologie de l'information qui sont assez intéressants à voir avancer. Et on reçoit beaucoup de projets qui avancent très rapidement, qui se développent très rapidement, qui croissent très rapidement, qui sont en démarrage et passent tout de suite à une phase de croissance assez vite dans le développement de leur entreprise. Donc, ça nous demande encore plus d'énergie pour bien les supporter. C'est bon. Donc, il y a une accélération du cycle entrepreneurial à Montréal. Bien, nous, c'est ce qu'on observe, puis nous, on prétend l'accélérer aussi. Hein? On est un peu ce joueur-là qui vient accélérer au moins le montage financier. Donc, on sait que c'est un gros morceau. Une entreprise qui a du mal à trouver le financement de démarrage nécessaire pour son entreprise, bien, ça va être encore plus long avant de pouvoir mettre un produit sur le marché. Donc, nous, on vient faciliter ça par notre bourse de démarrage qui souvent va ouvrir la porte au reste du montage financier. Puis, on les entoure aussi avec les expertises nécessaires pour que les premières décisions cruciales soient bien prises. Donc, tout impact juridique, par exemple, sur l'entreprise soit bien couvert grâce à des avocats bénévoles qui vont assurer que l'entrepreneur prenne les bonnes décisions et ne fasse pas les grosses gaffes qu'on fait au départ. Donc, si on fait moins de gaffes, on avance plus vite dans le démarrage de l'entreprise aussi. Donc, c'est vraiment un coup de main assez important que vous donnez aux entrepreneurs. Oui. Dans les premières étapes, c'est des étapes critiques où je pense que souvent, c'est même les premiers dollars extérieurs qui rentrent dans l'entreprise pour les soutenir au mérite. Tout à fait. On est souvent les premiers à dire oui au projet. Souvent, c'est le premier endroit où ils viennent présenter leur projet à part papa, maman et les amis, naturellement. Là. Donc, c'est un contexte, un vrai contexte d'affaires avec des gens d'affaires qui les écoutent parce que chez nous, c'est les bénévoles qui analysent les projets d'affaires. Donc, c'est un test important pour eux. Et une fois qu'ils ont passé ce test-là, ben oui, ils obtiennent le financement chez nous. Mais ce qu'ils nous disent maintenant, c'est que la bourse de 5 à 30 000 c'est très utile. Mais au-delà de ça, la valeur des services qu'on vient leur donner a une valeur perçue pour eux, en tout cas, qui est même supérieure à la valeur du financement. Là. Donc, je trouve intéressant le nom Montréal Inc. de demain. Oui. Donc, c'est vraiment la relève que vous développez à Montréal. Et j'ai vu une belle évolution aussi de la Fondation depuis quelques années. Donc, vous suivez vos entrepreneurs qui, je comprends, ça devient un cycle plus rapide, plus important. Vous avez des outils, un réseau de soutien aussi, je pense, qui s'en vient de plus en plus important. On est super fiers d'avoir 300 bénévoles d'affaires autour de nous. On ne serait rien sans ce réseau-là, sérieusement. On pourrait donner de l'argent, mais on ne pourrait jamais appuyer nos entrepreneurs comme on le fait au niveau de l'expertise puis des services conseils qui sont offerts. C'est une richesse incroyable. Et c'est notre force. C'est ça qui nous distingue aussi, je dirais, de d'autres organismes. Nous, on existe grâce au Montréal Inc. d'aujourd'hui qui finance la Fondation puis qui se mobilisent autour de la Fondation pour venir aider les entrepreneurs parce qu'ils y croient. Puis ça, c'est important. On a besoin d'avoir des gens qui se resserrent dans cette communauté montréalaise-là puis qui disent, il y a un Montréal Inc., puis il faut créer le Montréal Inc. de demain parce que c'est important pour la prospérité économique de notre ville, qu'on aime et qu'on veut voir continuer à grossir. Vous êtes vraiment intégré au tissu économique de Montréal. Les gens qui sont là, les entrepreneurs à succès, les entreprises établies,
Vous, c'est pas un secret, vous travaillez avec eux, ils vous Oui. donnent un coup de main. On a vu des très beaux commanditaires ce soir. Mhm. Je pense à la Banque nationale, à TELUS Oui. et tout. Qui Donc, sont des amis de longue date de la Fondation, mais c'est vrai qu'on a autour de nous un noyau fort de grandes entreprises et de PME aussi qui OK. nous accompagnent, des institutions financières qui comprennent la logique économique de ce qu'on fait Oui, assez oui. rapidement aussi. Oui. C'est le fun de voir que le message porte aussi, Oui. puis que les gens disent au-delà de ce qu'on fait comme entreprise à Montréal, comme grande entreprise, on veut avoir une contribution Oui. à l'économie de notre ville en, Oui. en préparant cette relève d'entrepreneurs. Oui. Moi, mon expérience, j'ai été 2 ans directeur de Techno Montréal. Oui. On a vu vraiment, quand on analysait un peu plus le volet innovation, croissance, et la moitié de la croissance du PIB de Montréal, c'est un secret trop bien gardé, c'est la PME, c'est l'innovation, c'est justement les entreprises. Donc, on se demande un peu des fois à Montréal quelles sont les sources de croissance du moteur économique du Québec, Ouais. mais on se rend compte que les entrepreneurs jouent un rôle immense. Et c'est des entrepreneurs haut de gamme. Là. On a vraiment des trucs très internationaux d'innovation, on l'a vu. C'est un bel échantillon, je pense, qui est représentatif. Oui, très niché aussi, des entreprises qui se différencient. Oui. Il faut que je dise aussi qu'on les choisit, hein, ces entrepreneurs-là. Donc, c'est clair que s'il n'y a pas un caractère novateur dans le projet chez nous, ça ne passera pas le test de sélection. Puis pour nous, un caractère novateur, encore une fois, ça peut se retrouver autant dans une entreprise qui fait du chocolat, qui est dans l'alimentation, que Oui. dans une entreprise qui est dans le biomédical pointu, comme on a vu avec Tactus Scientifique ce soir. Mais on cherche ce qui va les différencier, puis ce qui va leur permettre justement de pouvoir prendre leur élan, puis de trouver leur place. On veut des entreprises qui ont un potentiel de croissance puis de pérennité. Oui. Ce qui est c'est intéressant parce que c'est là où la Fondation et Capital Innovation, avec les fonds de capital de risque, maintenant qui sont devenus très forts au Québec, et c'est assez récent que cette vague est revenue aussi forte. Après Ange Québec, les fonds d'amorçage, là on voit qu'il y a un nombre record de fonds de capital de risque technologique avec beaucoup de partenaires internationaux qui sont installés à Montréal. Montréal est devenu un centre d'investissement en haute technologie très prometteur, encore une fois, dans la dernière année. Donc, ça augure bien. Et c'est intéressant parce que pour le capital de risque et la grande croissance rapide, c'est des questions d'innovation. Ouais. Vraiment de niche unique que les gens peuvent développer et exploiter. Donc, je comprends que vous avez aussi fait un virage dans ce sens-là pour vraiment aider les gens à haut potentiel à développer des entreprises qui vont vivre à long terme et qui vont vraiment avoir un impact à Montréal. Oui, c'est un grand bonheur d'entendre dire que maintenant, on est en train de devenir un centre important au niveau du capital de risque parce que c'est des fonds qu'on voulait pour nos entrepreneurs, puis tout à coup, ils arrivent. Donc, quel beau moment pour un jeune entrepreneur de se lancer en affaires à Montréal dans ces secteurs-là à fort potentiel de croissance. C'est sûr qu'il y a une espèce de milieu où il faut trouver un paquet d'acteurs différents qui peuvent jouer un rôle à différentes étapes aussi. Le capital de risque est super important. Les anges ont un rôle à jouer aussi, on les voit. Les banques aussi, naturellement. Donc, nous, notre rôle, c'est de tenter d'amener l'entrepreneur vers la bonne personne qui peut l'aider à la bonne étape de sa vie. Et oui, comme on a fait des choix dans les dernières années, on a fait un certain virage dans nos critères de sélection d'entreprise. On recherche la création d'emplois, on recherche l'innovation, on recherche des entreprises qui vont rayonner, qui vont faire rayonner Montréal aussi. Plus rapidement, on arrive à des entreprises qui ont besoin de capital de risque aussi. Fait que c'est chouette d'avoir un partenaire comme Capital Innovation pour nous permettre de dire, ils sont passés chez nous, ils vont passer ailleurs, il faut les amener chez vous aussi pour leur présenter les investisseurs qui vont croire en leur projet puis qui vont les amener plus loin. Bien, on le voit maintenant qu'il y a un réseau international, qu'il y a des fonds importants de haut niveau, de niveau mondial, là, ici. Il faut entretenir la flamme. Il faut développer les vocations entrepreneuriales, il faut les soutenir, les encourager. Je pense que ce que vous faites est très, très important. Et comme vous le disiez, il y a besoin d'outils de soutien. Il faut que c'est un écosystème où les organismes jouent un rôle. Et en particulier, quand on parle de monter un réseau d'affaires, de bénévoles, de soutien au bon moment, de façon stratégique, il faut que collectivement, on puisse bien appuyer. Donc, je dirais, c'est une très bonne nouvelle maintenant. On le voit que l'argent est là, on a le réseau, il y a beaucoup d'éléments, mais maintenant, c'est les entrepreneurs. Oui. C'est vraiment ça. Et je pense que je veux saluer votre initiative et votre travail de terrain, parce que les entrepreneurs, il faut les prendre un par un. C'est une passion, c'est un truc, et vraiment, c'est du temps aussi qu'on investit. De mobiliser des ressources de gens qui ont des réseaux d'affaires, des expertises, comme vous le dites,
à des moments où l'entrepreneur ne peut pas se les offrir, C'est ça. c'est le point. Oui. C'est le point fondamental. Et c'est là que ces gens-là peuvent grandir et que oui, l'argent qu'on a mis dans le système va devenir un levier de succès Tout à fait. et Tout de à fait. croissance. Donc, je veux encore saluer votre merci. initiative encore. Merci infiniment. C'est un grand bonheur de travailler avec des entrepreneurs. Hein. Moi, je fais Oui. de l'entrepreneuriat en procuration. Puis je pense que si on mobilise autant de ressources autour de nous, je pense que tout le monde se retrouve dans le regard puis dans Oui. le feu qu'il y a dans le regard de Oui. du jeune entrepreneur. Et ça nourrit la passion qu'on a pour continuer à les aider. C'est juste ça. Puis à nous, donc, de continuer à semer des petites flammes additionnelles. C'est bien. Alors, bravo et continuez vraiment d'allumer la flamme. Ben, C'est merci très précieux. avec vous. On va y arriver. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.